Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui on parle du sujet de calendrier Feng Shui, calendrier énergétique pour 2 semaines à venir à partir de 21 octobre 2019, à partir de lundi 21 octobre. Lundi 21 octobre, c'est la journée qui va avoir l'influence de l'animal de lièvre et l'élément métal. C'est la journée de rétention. Il va être assez positif, assez propice, ces journées-là de rétention. Tout ce qui est lié avec le voyage, le contrat, la recherche de travail, les négociations, acheter quelque chose de très important, déménagement, les trajets qui sont très loin. Tout ce qui est bricolage à la maison, aménagement de la maison en intérieur ou à l'extérieur, et puis les questions qui sont liées avec les finances, les achats, les investissements, prêter de l'argent, demander l'argent, etc., etc. Tout ça, c'est très bien pour lundi 21 et surtout pour les gens qui sont nés à l'année de lièvre, chèvre, chien et cochon. Pour les gens qui sont nés à l'année de serpent, buffle, rat et le coq, faites un petit peu attention, ce n'est pas la journée à 100% positive pour vous, donc un petit peu attention dans les affaires qui sont très importantes. Mardi 22 octobre 2019, la journée de démolition. Démolition, en plus d'être la journée de démolition, c'est la journée selon le calendrier énergétique. Il n'est pas propice donc à éviter toutes sortes d'activités quelconques pour ne pas avoir les échecs. Surtout pour les gens qui sont nés à l'année de chien, le cheval et le tigre, retirez les affaires très importantes de cette journée-là. Et les gens qui sont nés à l'année de rat, dragon, singe et le coq, quand même, vous pouvez vous lancer dans les affaires assez importantes parce que l'énergie de la journée, elle est assez propice pour vous. La journée, il va avoir l'influence de l'animal de dragon et l'élément de l'eau. Mercredi 23 octobre 2019, la journée de danger, il va passer sous l'influence du serpent et de l'eau aussi. Toutes sortes d'activités, ils ne sont pas très propices, à part les activités qui sont liées avec les finances, les investissements et l'achat. Donc, l'énergie de l'argent, elle est quand même propice pour ces journées-là de mercredi 23 octobre. Et surtout pour les gens qui sont nés à l'année de buffle, serpent, cheval, mouton, chèvre, singe et le coq. Pour les autres, faites attention de ne pas faire quelque chose très important. Par exemple, ne pas signer le contrat pour l'achat de la maison ou bien ne pas signer le contrat pour le travail. Essayez de déplacer dans une autre journée. Comme ça, le succès il va être de vos côtés, mais pas, vous n'allez pas... une fois, j'ai un exemple dans ma propre vie. J'ai signé le contrat de travail. Une fois, je travaillais il y a longtemps, donc je travaillais dans un centre médical de médecine chinoise. Et du coup, j'étais tout ce qui est gestion administrative, etc., etc. Et du coup, j'ai signé le contrat pendant la journée de danger. Même si c'était ma journée qui était bénéfique pour moi perso, du coup, tout le monde était content, mais malheureusement, le budget pour les salaires, il était coupé par la direction dû à les éventuels problèmes qui étaient survenus. Et du coup, j'étais obligée d'arrêter de travailler. Donc, c'est un exemple comment les choses qui peuvent être propices, ils ne deviennent pas propices car on les commence dans les journées qui ne sont pas propices. Voilà, donc c'est à vous de voir. La journée de jeudi 24 octobre 2019, c'est la journée du succès. La journée, elle va passer sous le signe de cheval et l'élément du bois, donc très bien. Il est très propice cette journée par rapport au calendrier énergétique, en plus du calendrier Feng Shui. Donc, toutes les affaires sont propices, toutes les affaires vont être normalement finies par la réussite. Donc tout ce qui est voyage, les affaires du cœur, le couple, la famille,
la maison, les voyages, les réservations pour un voyage, déménagement, les trajets, les bricolages, les signatures de contrats, commencement au nouveau travail, négociation, exposition, faire une sorte de publicité pour soi-même ou pour son travail ou entreprise, les communications, le nouveau contrat, les nouveaux comptas, les finances, les achats très importants. Tout va terminer par le succès. C'est une journée qui est très bien. Et surtout, il va être excellent pour les gens qui sont nés à l'année de tigre, cheval, mouton, chèvre et le chien. Pour les autres, la journée de succès aussi, je ne vais même pas citer à qui il faut faire attention parce que c'est la journée de succès. En plus, cette journée, elle va être très propice pour une sorte de restriction de la nourriture pour si vous voulez ajouter plus d'énergie à votre but, si vous avez quelque chose comme désir et puis vous voulez augmenter vos chances d'avoir la réussite pour ces choses-là. Donc, je vous conseille de respecter les énergies de la journée. Donc, ne pas manger, ne pas boire et puis dédier ces choses-là à la réalisation de votre souhait. Je vous avais déjà parlé plusieurs fois, donc je pense que vous êtes au courant comment ça marche. Vendredi 25 octobre, la journée de la rassemblement. La journée, il va avoir l'influence de l'animal de chèvre-mouton et l'élément de bois aussi. La journée elle est assez neutre. La chance, ils vont avoir les gens qui sont nés à l'année de lièvre, cheval, chèvre, mouton et le cochon. Pour les gens qui sont nés à l'année de buffle, serpent et le coq, faites attention de ne pas programmer les affaires très importantes pendant ces journées-là de 25 octobre. On continue avec le samedi 26 octobre 2019, la journée d'ouverture, les portes ouvertes, donc tout ce que vous voulez faire comme les affaires, genre pour être vu, vous pouvez le faire. Surtout si vous êtes les personnes qui travaillent dans l'art, par exemple faire l'exposition avec vos peintures ou vos sculptures, quelque chose comme ça va être très très propice. La journée qui va avoir l'influence de l'animal de singe et l'élément du feu, donc très bien. Les gens qui sont nés à l'année de rat, dragon, serpent et le singe, vous avez le succès à 100%. Les gens qui sont nés à l'année de tigre, cheval et chien, faites quand même un petit peu attention. Réfléchissez bien plusieurs fois ce que vous faites pendant cette journée-là. Est-ce que ça vaut le coup d'entreprendre quelque chose de nouveau ou voilà, prendre un nouveau projet ou quelque chose comme ça. Le dimanche 27 octobre 2019, c'est la journée de la fermeture. Il va passer sous l'influence de l'animal de coq et l'élément du feu. La journée n'est pas propice, pas bénéfique pour tout le monde. Juste les gens qui sont nés à l'année de buffle, dragon, serpent et le coq, vous pouvez quand même faire les choses très importantes. Pour les autres, vigilance à 100%. Ne pas commencer les choses nouvelles comme les nouvelles affaires. Pas commencer le nouveau travail, pas signer les contrats, pas acheter la maison, pas acheter quelque chose de très cher. Donc, faites bien attention à dimanche 27 octobre 2019. On continue avec la semaine qui vient d'après. Lundi 28 octobre 2019, la journée de la création, superbe journée. En plus, c'est la journée de la nouvelle lune. Donc, pour créer quelque chose comme l'abondance, la richesse, l'amour, la chance, le succès dans votre vie, vous pouvez utiliser cette journée-là. La journée, elle va passer sous le signe de chien et avoir l'influence d'éléments de la terre, donc très terrestre, très bien pour lier la terre et la lune. Faites le rituel pour la nouvelle lune. Vous pouvez faire un souhait, un désir, vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'exposer pendant la nuit sous la lumière de la lune et ne pas oublier que vous devez entreprendre quelque chose pour que ce souhait soit réalisé parce que tout seul, ça ne va jamais marcher. Les gens qui sont nés à l'année du tigre, lièvre, cheval et chien, vous avez double chance d'utiliser ce lundi-là, 28 octobre, pour quelque chose de très important. Et les gens qui sont nés à l'année de rat, dragon et singe, pas d'affaires importantes, surtout qui sont liées avec les finances. Pas d'achat important,
pas de demande de crédit à la banque, voilà, les choses qui sont liées avec l'argent. La journée de mardi 29 octobre 2019, c'est la journée de nettoyage. Ça va passer sous l'influence de cochon et la terre. La journée, comme vous savez déjà, nettoyage, c'est très bien pour faire sorte de nettoyage énergétique et nettoyage physique dans votre maison, dans votre corps, dans votre esprit. Donc, quelque chose qui est très bien pour se débarrasser des choses qui sont déjà anciennes, qui sont là juste pour prendre la place et qui n'ont aucune utilité vraiment pratique dans votre vie. Il s'agit des anciens vêtements, des choses, des vaisselles, des accessoires. Regardez dans votre salle de bain si vous avez peut-être les petites boîtes de crème qui traînent et vous n'avez plus de crème et vous gardez cette boîte et vous ne savez pas pourquoi. Donc jetez-les bien évidemment. Et n'oubliez pas, si vous pouvez faire aussi un petit régime pendant mardi 29, ça va être très bien parce que ça va être que bénéfique pour votre corps et votre santé. Les gens qui sont nés à l'année, je dis ça, tigre, lièvre, chèvre, mouton et cochon, vous avez de la chance. Et les gens qui sont nés à l'année de buffle, le serpent et le coq, pas de voyage pour vous pendant cette journée-là, c'est très dangereux. Mercredi 30 octobre 2019, la journée de la plénitude. La plénitude, la journée quand on peut programmer les choses qu'on aimerait bien répéter, car ces choses-là nous fassent vraiment plaisir. Par exemple, vous allez au spa, vous allez faire du shopping, vous allez voyager, vous allez passer le temps avec vos proches, vos êtres aimés, vous allez dans un restaurant pour se faire plaisir, etc., etc. La plénitude, c'est la journée qu'on doit programmer les choses pour l'énergie, elle prend dessus et puis une sorte de prospérité s'installe dans votre vie. Voilà. La journée, elle va passer sous le signe de rat et l'élément du métal. Les gens qui sont nés à l'année de dragon, singe, buffle et le rat, vous avez double chance, donc programmez bien les choses vraiment importante pendant la journée de mercredi 30 octobre et les gens qui sont nés à l'année de chien, chèvre, cheval, lièvre et le tigre, un petit peu attention pour vous et surtout pour les affaires qui touchent le sujet de famille ou de couple. Donc, pas de séparation, pas de règlement de compte et pas de choses voilà, qui sont liées avec la famille. Jeudi 31 octobre, la journée d'équilibre qui va passer sous l'influence de buffle et l'élément du métal. Pour les gens qui sont nés à l'année de coq, serpent, buffle et le rat, vous avez de la chance, surtout dans les affaires qui sont liées avec le transport, avec le moyen de transport, avec les voyages, etc., etc. Les gens qui sont nés à l'année de chèvre, cochon et lièvre, faites attention avec vos affaires, surtout qui sont liées avec l'argent et avec votre maison. Et pas de signature de contrat quelconque pendant la journée de 31 octobre pour vous. N'oubliez pas que la journée d'équilibre, c'est les énergies qui vont mettre en équilibre les choses dans votre vie. Donc, pendant la journée d'équilibre, il est interdit carrément de faire les choses négatives pour ne pas l'avoir en retour de la part de l'univers comme sorte de paiement des choses négatives que vous avez commises dans votre vie. Donc, que les choses positives, faites ça et l'équilibre, il va bien s'installer pour le bien, donc côté positif dans votre vie. Vendredi 1er novembre 2019, la journée de stabilité, c'est la journée qui va passer sous l'influence de l'animal de tigre et l'élément de l'eau. Les gens qui sont nés à l'année de tigre, cheval, chien et le cochon, vous avez double chance, donc vous pouvez programmer les choses très importantes pendant la journée de ce vendredi, donc 1er novembre. Et par contre, pour les gens qui sont nés à l'année de buffle, rat, dragon, serpent, singe, pas d'affaires importantes pour vous, ni affaires qui sont liées avec l'argent, ni avec votre voiture, donc risque d'avoir un petit accident ou quelque chose de pas très agréable. Pas de voyage, pas de trucs à la maison et puis pas de signature de contrat pour vous. C'est pas garanti que ça va se finir par le succès.
Voilà, on continue avec le samedi 2 novembre 2019, la journée de rétention avec l'influence de lièvre et de l'eau. Les gens qui sont nés à l'année de chien, cochon, chèvre, mouton et lièvre, vous avez de la chance. Donc, vous pouvez programmer les affaires qui sont aussi liées avec l'argent, avec le bricolage, aménagement de la maison, signature de contrat, exposition, écriture, les études, tout ça, c'est très bien pour vous. Les gens qui sont nés à l'année de coq, serpent, buffle et le rat, faites attention à vous. Surtout, pareil avec les voyages, les voitures, le transport, et puis tout ce qui est lié avec la famille, donc relations humaines dans votre famille ou votre couple. Gardez donc cette information en tête pour ne pas provoquer les situations qui ne sont pas très agréables dans relation dans la famille en fait. Vous pouvez blesser quelqu'un ou faire un rapproche qui n'est pas justifié, c'est juste subjectif et ça pourrait amener à un conflit qui est plus grave. Donc faites attention à vous, à vos émotions, gardez les émotions sous le contrôle. Dimanche 3 novembre, c'est la journée de la démolition, la journée qui va passer avec l'influence de l'animal dragon et l'élément de bois. Il n'est pas super bénéfique cette journée-là, surtout pour les gens qui sont nés à l'année de tigre, cheval et le chien. Donc faites attention à vous, pas de choses très importantes. Toutes sortes d'affaires ne sont pas bénéfiques à réaliser dans ce dimanche-là, 3 novembre pour vous. Par contre, pour les gens qui sont nés à l'année de singe, coq, dragon et le rat, vous pouvez faire les choses, voilà. Si vous avez déjà programmé quelque chose d'important, vous pouvez maintenir ça et puis voilà, garder en tête que pour vous, la journée, ça va apporter la chance. Voilà. Donc là, on a fini 2 semaines à venir, de 21 octobre jusqu'à 3 novembre 2019. Et après, donc la semaine qui va venir après, au début de novembre, ça va être le changement de mois. Mais ça, on verra plus tard. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre j'aime parce que je fais ça pour vous, pour partager l'information qui puisse vous être utile. Partager avec vos amis, c'est très important aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à d'écrire sous forme de commentaires, je serai ravie de vous répondre. Si vous avez des questions qui concernent le Feng Shui en général, vous pouvez le poser aussi. Comme ça, je pourrais aussi faire une petite vidéo comme j'ai fait la dernière fois pour expliquer les choses qui sont peut-être pas claires pour vous, pas très automatique, voilà, donc vous comprenez pas quelque chose, donc ce serait bien d'expliquer sous forme de vidéo. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakevan. Merci beaucoup, à très bientôt.